Bonsoir et bienvenue pour cette séance de yoga de mercredi et j'espère que vous allez bien. Voilà, on va commencer par se placer allongé. Donc vous pouvez vous installer confortablement dans la posture de Shavasana. La posture pour au cas où des personnes ne connaîtraient pas, hein, vous installer dans cette posture. Éventuellement en soulevant un petit peu l'arrière du crâne pour être plus confortablement installé et bien relâcher l'ensemble de votre corps au sol. Donc vous êtes dans cette posture de Shavasana et vous allez fermer les yeux et vous laisser le temps de vous recentrer. C'est-à-dire de prendre conscience du moment présent. Et pour cela, se tourner vers les perceptions physiques. Et essayer de trouver un peu plus de support grâce aux sensations de contact avec le sol, en laissant le corps aller vers ce support, en laissant le poids du corps agir, de façon à aller trouver en quelque sorte ce support et établir une relation qui reste présente. Ensuite, vous allez pouvoir vous tourner vers l'observation du souffle. Et étirer, approfondir ce souffle. En plaçant Ujjayi, vous pouvez peu à peu allonger la respiration en suivant mentalement le parcours de l'air depuis le bord des narines jusque dans les fosses nasales, ensuite l'arrière-gorge, la trachée, et puis sentir cet air qui pénètre jusque dans la poitrine à chaque inspire. Et à chaque expire, effectuer mentalement le trajet opposé. Suivre le parcours de l'air, hein, à mesure que les sens jalonnent ce parcours de différentes sensations.
Essayez de vraiment rester au plus près de la respiration. Et peut-être percevoir que ce souffle n'est pas forcément très homogène, très régulier. Il y a des saccades, des mouvements comme des micro-blocages du souffle ou des spasmes. Alors tout simplement ne pas essayer d'aller contre ces phénomènes, de lutter contre eux, mais simplement de les observer et de continuer à respirer avec Ujjayi en les observant et en essayant de se pacifier intérieurement. Un petit peu comme on prendrait de la distance sur une mer agitée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà navigué sur une mer un peu agitée. On pourrait dire qu'il y a deux attitudes principales par rapport à ce que les vagues peuvent nous faire subir. C'est-à-dire soit on appréhende la vague qui vient, et puis on s'accroche, et puis on essaye finalement de s'opposer au mouvement que la vague nous impose, ou impose à l'embarcation. Et cette opposition, en quelque sorte, va rajouter encore plus d'inconfort. Et donc, non seulement on rajoute de l'inconfort, mais on anticipe en plus le prochain inconfort qui va arriver. Comme si on pouvait, par un effort de tension, neutraliser le mouvement des vagues. Alors que si on vraiment se laisse aller avec ces vagues et que, au lieu de lutter contre, on épouse leur mouvement, eh bien on va se détendre et on va l'influence, l'impact de ce mouvement sur nous sera beaucoup plus facile à intégrer. C'est la même chose un petit peu avec les irrégularités du souffle, je dirais. C'est comme prendre de la distance par-dessus ces perturbations. Et en fait, elles s'effacent d'elles-mêmes. Je ne sais pas si l'image vous parle. En tout cas, c'est, je trouve que qu'il y a un parallèle. Voilà, après ce moment de retour à soi au souffle, on va pouvoir ouvrir les yeux et passer debout pour la première posture. Alors, je vais vérifier que voilà, il y a peut-être quelques corrections à faire au niveau de l'angle de la caméra. Je vais placer un petit peu plus haut. Voilà. Je pense que ce sera mieux. On va commencer simplement avec une variante de Tadasana qui va consister à ramener les deux pieds un peu plus proches l'un de l'autre, en contact,
Et en inspirant, montez les bras par les côtés, tournant les paumes de main vers le ciel. On va rester un petit moment dans cette posture, en laissant bien la poitrine s'ouvrir à chaque inspire, même en tirant un petit peu les bras vers l'arrière, pour rapprocher les omoplates, particulièrement à l'expire. Et à l'inspire, continuez à ouvrir la zone du cœur. Et puis sur une prochaine expiration, on va entrelacer les doigts derrière la nuque, et bien tirer les coudes vers l'arrière, continuez à respirer profondément. Toujours en laissant la zone de la poitrine bien montée quand on inspire, et les omoplates se rapprocher quand on expire. On peut fermer les yeux dans cette pause et observer les petites oscillations du corps pour la recherche d'équilibre. Et puis ouvrir les yeux ensuite et venir placer le pied droit sur le pied gauche. Continuez à allonger le souffle. En fixant un point au sol pour avoir plus de... pour stabiliser la tension. Ensuite, on va fermer l'œil gauche et essayer de continuer à maintenir l'équilibre. Puis ouvrir l'œil gauche et ensuite fermer l'œil droit. Puis ensuite ouvrir les deux yeux. Et sur une expire, ramener les bras. Et poser ensuite le pied droit au sol. On va espacer les deux pieds. Relâcher quelques instants contre le souffle. Et observer la différence de vécu entre les deux jambes. Observez comment l'énergie circule dans le corps. Et restez à l'écoute de tous ces mouvements. Alors on peut voir qu'il y en a qui participent plus à l'équilibre que l'autre, notre directeur en général, et on a plus de difficultés quand le directeur est fermé. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on va à nouveau sur une inspire ouvrir les deux bras, paume de main vers le ciel, ensuite en expirant, entrelacer les doigts, étirer les coudes vers l'arrière, et puis placer ensuite sur une expire le pied gauche sur le pied droit, et stabiliser du mieux qu'on peut cette posture, en allongeant profondément le souffle.
bien ouvrir la poitrine à chaque inspire, bien resserrer les omoplates à chaque expire, et puis ensuite faire quelques respirations avec l'œil droit fermé. Puis ouvrir les deux yeux, et ensuite faire la même chose, mais avec l'œil gauche fermé. On s'aperçoit que le cerveau, on a beaucoup plus de mal à gérer l'équilibre avec un œil fermé. Parce que les informations, évidemment, sont plus grossières qui arrivent. Sur une inspire, on peut lever les bras, et sur une expire, amener les bras le long du corps, et en inspirant, poser le pied gauche. Relâcher, stabiliser. Et on va aller vers une séquence maintenant. Alors je vais vérifier le nouveau angle de la caméra. Oui, je pense que ça devrait aller. Je vais la mettre un petit peu plus bas pour qu'on voie les pieds. Voilà, je pense que ça ira. Comme ceci. On va commencer avec la posture du guerrier. Guerrier 2. On va partir pieds joints. On va ouvrir le pied droit à 45, faire un grand pas en avant avec le pied gauche. Les deux jambes sont bien tendues. On va aligner les deux bras dans l'axe du tapis. Et puis, sur une expire, plier la jambe gauche. Voilà, on fait attention à ne pas trop déplacer le genou vers l'intérieur, mais essayer de garder la cuisse bien dans l'axe du tapis. La jambe arrière bien tendue, les deux bras à l'horizontale, paume de main vers le sol. La tête n'est pas inclinée, elle reste droite. Les épaules sont basses. Bon, le buste n'est pas penché en avant, le buste est bien à la verticale. On étire bien les deux mains dans le sens opposé, on tire bien sur tous les doigts. Et on va, en expirant, poser la main dans le creux du genou arrière et monter la main gauche en plaçant le mudra, index et majeur en contact, la paume de la main vers soi. On inspire profondément dans le poumon gauche, on expire en resserrant le côté droit. Une inspire pour revenir. Et en expirant, on va ramener le bras droit. Le buste va se placer de face. On croise les doigts, on retourne les paumes de main. Et en inspirant, on monte le bras. Quelques respirations dans le guerrier 1. Et en expirant, on donne une petite impulsion pour venir se placer sur la jambe gauche. On cherche à aligner le corps au mieux. On peut croiser les poignets derrière les reins. Inspiration profonde. En inspirant à nouveau, on revient prendre appui avec le pied arrière. On reglisse la main dans le creux du genou. On remonte avec le mudra. Et en inspirant, on revient dans le guerrier 1. Et puis en inspirant, on va tendre la jambe avant. Et en expirant, on va prendre Trikonasana. On amène la main gauche vers le pied gauche.
Et la main droite qui se dirige vers le ciel. Quelques respirations profondes dans cette posture. On va quitter la posture à l'inspire. Puis à l'expire, baisser les bras. On va aller maintenant dans Parshvakonasana, posture un petit peu plus intense. En inspirant, on remonte les bras en croix. Et en expirant, on plie la jambe avant. On vient mettre la main gauche donc à l'extérieur du pied gauche. On descend bien le bassin. Et on étire le bras droit dans l'axe du corps. On regarde la main droite. Inspiration profonde dans cette posture. On peut aussi mettre le coude sur le genou pour être plus confortablement installé dans la posture, mais elle aura moins d'intensité. Et sur une inspire, on va quitter, revenir des bras parallèles au sol et expire, baisser les bras. Rapprochez ensuite les deux pieds et relâchez. Observez la différence de vécu entre les deux moitiés du buste et les deux jambes. On va bien sûr faire la même chose de l'autre côté. On démarre toujours les pieds en contact. On va ouvrir le pied gauche à 45 cette fois. Un bon pas en avant avec le pied droit. La jambe gauche reste bien tendue. On ouvre les bras en croix dans l'axe du tapis. Et on descend le bassin pour venir dans la posture du guerrier numéro 2. On maintient Ujjayi. Sur une expire, la main gauche à l'intérieur du genou, le mudra dans la main droite. On fixe la paume de la main droite. Puis en inspirant, on quitte la posture, on revient dans le guerrier 2. En expirant, on ramène la main gauche, les épaules se placent de face, on croise les doigts, on retourne les paumes de main, on vient dans le guerrier numéro 1 en inspirant. Toujours avec Ujjayi. Et une petite impulsion sur le pied gauche. On va venir dans la posture du guerrier 3 sur une expire. Plusieurs respirations profondes dans cette posture. Et en inspirant, on revient dans la posture précédente.
Sur une expire, on ramène les bras en croix, on tend la jambe avant. Et sur une autre expiration, on vient prendre le triangle, Trikonasana. On quitte la posture en inspirant. Et sur une expire, on va bien plier la jambe droite. On va venir placer la main droite à l'extérieur du pied droit. Et sur une inspire, aligner le bras gauche avec l'axe du corps. Enfin, l'axe, le côté gauche du corps. On quitte la posture en expirant d'abord pour amener le bras à la verticale et relâcher la tête. Et en inspirant, on revient, bras en croix, jambes tendues. Expire, bras baissés. Et on peut ramener les deux pieds côte à côte et se laisser quelques instants pour retrouver une respiration stable et également observer les battements du cœur. On va pouvoir ensuite venir au sol, prendre la posture de l'enfant. Avec les mains loin devant cette fois. Bien relâcher le coccyx. Sur une inspire, Chakravakasana. Avec les deux genoux au sol, on crase la colonne. Et en expirant, on revient. On reprend un inspire, dos creux. Et en expirant, on va retourner les orteils, venir dans la posture du chien tête en bas pour 3 respirations. En inspirant, on va monter la jambe gauche, soulever le menton. En expirant, on va tirer le genou vers le front. On bascule le poids du corps sur les mains, on pose le bord externe du pied gauche au sol et on descend la hanche droite vers le talon gauche, on allonge le pied droit. On remonte bien les épaules. On laisse bien la fesse gauche s'étirer. À chaque expire, on laisse le bassin descendre. À chaque inspire, la poitrine qui se développe. Et en expirant, on revient en chien tête en bas. En inspirant, Kumbhakasana, la planche. Et en expirant, on expire dans la planche, pardon. Et en inspirant, on vient dans le chien tête en haut. À l'expire, on pose les genoux, on revient dans l'enfant. On relâche le contrôle du souffle. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, dos creux. Expire, chien tête en bas. 3 respirations.
En inspirant, on monte la jambe droite, on soulève le menton. En expirant, on vient placer le genou près du front. Et en inspirant, le bord externe du pied droit au sol, genou au sol, on laisse descendre l'hanche vers le talon droit, la hanche gauche vers le talon droit. On surélève le haut du corps. Là, on fait un travail d'étirement des abdos, mais il y a une compression sur les reins. Et en expirant, on revient en chien tête en bas. Inspire la planche, Kumbhakasana. On expire dans la posture, et ensuite en inspirant, le chien tête en haut. Et expire, genou au sol. On revient dans la posture de l'enfant. On peut ramener les bras le long du corps et relâcher le contrôle du souffle. Bien, on peut redresser ensuite le buste. Alors là, vous aurez le choix. Pour ceux qui font la posture sur la tête, vous pourrez faire la posture sur la tête. Pour les autres, vous pourrez prendre simplement la posture de Supta Padangusthasana. Donc la posture sur la tête, la version qui vous convient. Donc par exemple, ça peut être la version que vous voulez. Par exemple celle-ci, sur le dessus des mains. C'est une possibilité. Six respirations profondes. Alors je quitte la posture simplement pour montrer la variante possible, enfin la variante, l'option que vous pouvez prendre avec Supta Padangusthasana, éventuellement avec une sangle, 6 respirations. Donc si vous avez pris la posture sur la tête, vous pouvez ensuite revenir dans la posture de l'enfant. Si vous avez pris la pince couchée, eh bien Apanasana, doigts croisés autour des genoux, pour relâcher le contrôle du souffle. Ensuite, vous pouvez vous allonger sur le dos, allonger les jambes. On va faire un petit massage de l'abdomen. Vous montez les bras en arrière de la tête. Vous joignez les deux pieds. Vous pouvez ramener éventuellement les pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez également, si vous voulez intensifier un petit peu, entrelacer les doigts et retourner les paumes de main. Et là, on va prendre la posture de Takamudra, c'est-à-dire qu'on va profondément inspirer, longuement expirer, et rétention poumon vide, on va rentrer le ventre,
et maintenir le ventre rentré. Et relâchez à l'inspire, inspirez à nouveau profondément. Longue expire. Et poumon vide, rentrez le ventre. Aspirez le contenu du ventre sous les côtes. On peut aussi contracter le périnée. Encore 2 fois. Puis en expirant, on peut ramener les bras. Une bonne inspiration. On relâche bien le contenu et la sangle abdominale. Et en expirant, on va venir dans Sarvangasana, à chandelle. Rapprochons bien les coudes. Il va rester 4 respirations dans cette chandelle. Et en expirant, si vous en avez la possibilité, ramenez les pieds vers l'arrière pour aller vers la charrue. Et en inspirant, on déroule doucement la colonne jusqu'à retrouver Shavasana. Ensuite, repliez les jambes et venez vous asseoir. Je vais surveiller l'heure. On va aller maintenant vers le cobra. Une version très basique. Les mains à plat de chaque côté de la poitrine. À l'inspire, on décolle le haut du corps. Et à l'expire, on ramène. Encore une fois. Et puis 3 respirations dans cette posture du cobra. Paupières closes et concentration entre les sourcils. On peut quitter la posture sur une expire en poussant sur les mains, en revenant dans la posture de l'enfant. Et en inspirant, venir se redresser dans la posture du diamant. Je vais me replacer dans l'axe du tapis. On peut ensuite retourner les orteils,
Et puis décoller les genoux. On peut se placer sur le bout des doigts, on appuie et en inspirant, tendre les jambes et venir s'asseoir. On peut entrelacer les doigts, retourner les paumes de main ou garder les mains séparées si on préfère. En inspirant, on monte les bras. On vient dans la posture du bâton qu'on va garder environ 3 respirations. Et en expirant, on va relâcher le buste sur les cuisses. On va venir attraper le bord externe des pieds. Bien relâcher la tête. Si ça tire sur les reins, on plie les jambes. Et on allonge l'arrière du corps sur l'inspire. Et on cherche à rentrer le ventre en expirant. Et on va attraper ensuite les gros orteils entre index et majeur. Et en inspirant, essayer de redresser au mieux la colonne, le dos le plus droit possible. On va venir maintenant attraper le pied droit avec la main gauche, gros orteil du pied droit. Et en expirant, la main droite souffle par le côté. On vient aligner les deux bras, si possible, bien dans l'axe l'un de l'autre. Et rester quelques respirations dans cette posture. Puis sur une expire, on peut soulever cette jambe droite. Fixer le regard sur la main droite, bien redresser le dos. En expirant, on peut ramener la main droite à côté de la main gauche. Et en inspirant, on peut lâcher le pied pour percuter le calcanéum au sol et remonter dans la posture d'Andasana du bâton. Expire à nouveau, Paschimottanasana. Ensuite, on saisit les gros orteils, on remonte les épaules, on aplatit au mieux toute la colonne, pince assise. Et puis c'est la main droite qui va saisir le pied gauche. Et en expirant, on va ouvrir la main gauche. Cherchez à bien aligner les deux bras. Inspirez dans le poumon gauche, mentalement à chaque inspire. Et bien resserrez l'abdomen à chaque expire. Ensuite, on peut soulever le pied gauche. Continuez à bien redresser la colonne, autant que possible. Et en expirant, on ramène la main gauche. Et sur une inspire, on peut lâcher le pied pour percuter le calcanéum.
Et en expirant, ramenez les deux bras. Et venir simplement dérouler la colonne au sol, ouvrir les bras en croix. On garde les jambes bien groupées. On inspire profondément. En expirant, on ramène les jambes vers la gauche, bien groupées, la tête vers la droite. Et si tout va bien, en inspirant, on vient attraper le pied droit avec la main gauche, on étire la jambe droite. Et en expirant, on vient saisir le pied gauche avec la main droite. On continue à bien resserrer. On essaye d'éloigner au maximum les deux genoux l'un de l'autre en remontant bien le talon gauche vers la fesse. Et sur une expiration, on peut replier les deux jambes côte à côte, ouvrir les bras en croix. Sur l'inspire, on revient le corps dans l'axe. En expirant, on va presser les genoux sur la poitrine, décoller la tête, tirer le front vers les deux genoux. Et on va repartir sur la posture opposée. Donc je change de sens. Donc sur l'inspire, bras en croix. Sur l'expire, cette fois, le buste, la tête roule à gauche, les jambes vers la droite. Et en inspirant, on saisit le pied gauche avec la main droite. On étire la jambe et ensuite le pied droit avec la main gauche. Les deux épaules sont bien plaquées au sol. La respiration reste complète, profonde. Et sur une expire, on ramène les deux genoux côte à côte, bras en croix, en inspirant, corps dans l'axe à nouveau. En expirant, les doigts croisés autour des deux genoux. On presse les cuisses contre l'abdomen et on soulève la tête. Et on pourra ensuite retrouver une position allongée et confortable. Vous pourrez ensuite choisir pour votre relaxation, soit Shavasana si vous êtes fatigué, que vous avez plutôt envie de vous détendre, de vous reposer, soit en posture assise si vous désirez aller vers un état plus présent, méditatif, plus présent à soi. Ça dépend un petit peu de votre forme, condition physique. Alors en tailleur simplement, ou assis sur les talons si vous préférez, dans cette posture, Vajrasana, ou même allongé, ce qui vous convient le mieux. Et je vous propose donc, dans tous les cas, de vérifier que votre posture est bien confortable, que vous puissiez à la fois vous détendre dans la posture, et si vous êtes assis, restez bien redressé, bien présent, sans aucune tension. Ne laissez pas trop les épaules s'arrondir, gardez le sommet du crâne étiré vers le sommet, vers le ciel, comme si
on vous avait attrapé par le sommet du crâne et qu'on ait tiré votre tête pour allonger la nuque. Alors pour terminer cette séance, je vous propose quelques instants de méditation sur le mantra Soham. Soham. Donc c'est un mantra qui signifie simplement je suis. Je vous propose de le répéter mentalement, tranquillement. Au gré de votre respiration, prononcez mentalement la syllabe So lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez la syllabe Om. So Om. So Om. So Om. Mentalement, continuez silencieusement à répéter ce mantra au rythme de votre respiration. So Om. So Om. Maintenant, vous pouvez laisser aller le mantra. Et goûter au silence intérieur, à la présence. Dans un état de quiétude. Gardant un lien avec cette prise de conscience, peut-être, à chaque fois que vous pratiquez le yoga, que l'état mental et le souffle sont vraiment liés, presque indissociables, et que tous les aspects
de la vie, quel qu'il soit, reflètent ou sont habités par cette forme d'énergie duelle et complémentaire, inspire-expire. Ouverture, fermeture, clarté, obscurité, et que c'est indissociable du mouvement de la vie. Et qu'en aucune façon, on ne peut bloquer ce mouvement, aussi inconfortable puisse-t-il nous paraître, mais de l'accompagner au mieux, comme je le disais en début de séance, hein, avec cette image des vagues, hein, on y résiste et on a encore plus mal au cœur, on essaye simplement d'épouser leur mouvement et si possible de prendre de la hauteur. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette séance. La prochaine séance, ce sera vendredi à 9 h le matin. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère vous retrouver bientôt. Je mettrai donc cette vidéo en ligne et vous pouvez consulter toutes les vidéos en allant sur mon site dont l'adresse va s'afficher plus tard au-dessus de moi. Vous avez les liens vers mon compte Facebook et ma chaîne YouTube où vous pouvez voir toutes les vidéos. Merci, à bientôt.